David. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, ça y est, la saison 2022 commence. Voilà, on a commandé le beau temps, lui est déjà là, et pour le reste, on est à peu près prêt. Ah, d'accord. Bon, les coils sont rentrés. Les coils sont rentrés, hein, donc c'est plutôt une bonne chose. Le matériel est à profusion. Oui, il y a ce qu'il faut pour commencer. J'espère qu'on en aura vite plus, mais je pense qu'on en aura quand même encore pour un petit temps. D'accord. Alors ici, on a les bassins préformés. Bassin préformé. Dans la partie extérieure, tout ce qui est substrat pour les plantes, les engrais, tout ça. Les plantes, bien entendu, hein, on essaie d'avoir toujours un bel assortiment en plantes. Tous les matériaux de création, donc Ecolat, Ecopic, les bâches et compagnie. Donc tout ça, c'est pour ceux qui veulent rajouter un bassin ou en faire un pour ceux qui n'en ont pas encore. On va jeter un petit coup d'œil sur les plantes, hein, puisqu'il y a un très gros assortiment ici. Il y a pas mal de choses déjà de rentrée. Alors tout ce qu'on trouve ici à l'extérieur, ça c'est toutes les plantes rustiques bien entendu, puisque comme ce matin c'était quand même encore gelé blanc, donc tout ça c'est des choses qui supportent évidemment bien le gel. Et à l'intérieur on a des choses qui sont déjà des plantes qui demandent un petit peu plus de précaution au niveau du gel, même si c'est pas encore quelque chose qu'on vend beaucoup maintenant. Pour les plus sensibles, mais tout ce qui est classique et tout ce qui est plantes rustiques, tout ça c'est dispo. Ah, mon ex-photographie. Ah bah écoute, tu t'es amélioré alors. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? Les médications et les maladies font que je fonds comme neige au soleil. Regarde comme les plantes ici, quand tu vois ça, sont déjà très jolies, hein, les anthédéchias, des beaux grands pots, des belles fleurs, plein de boutons. Non, franchement, les plantes, c'est très bien, hein, il y a beaucoup de choses. Oui, il y a un très bel assortiment de plantes. Il y en a encore à l'intérieur, je suppose. Oui, il y en a encore à l'intérieur. Et bon, à l'intérieur, il y a surtout beaucoup de poissons, bien sûr. Bon, et de la nourriture et tout ce qu'il faut pour l'entretien du bassin. L'idée, c'est évidemment d'avoir tout ce qu'il faut, hein. Donc on peut dire qu'on est prêt, on va faire un petit tour ensemble. Ce que je propose, fais peut-être un petit tour pour montrer un petit peu en image le matériel. Et entre deux, ben, moi je vais préparer quelques bols histoire de vous montrer quelques poissons. Eh bien, écoute, on va faire le tour. Allez, on y va. Pas trop vite quand même. Ça, c'est quelque chose qu'on avait eu un peu l'année passée, qu'on a un peu plus maintenant. Pour les gens qui aiment bien les temps chauds mais qui ne veulent pas mettre de koi, c'est ce qu'on appelle des sarasa temps chauds. C'est-à-dire que c'est en fait du sarasa sélectionné qui a la tache rouge, un peu comme un temps chaud japonais. Alors, la taille, la forme et la taille du temps chaud proprement dit, c'est pas comme les hautes sélections japonaises comme on va pouvoir voir ensemble tout à l'heure. Mais c'est quelque chose d'original et quelque chose de nouveau, donc ça vaut la peine de les montrer. Oh, intéressant pour les tout petits bassins, Voilà, par exemple. celui qui ne veut pas mettre de koi et qui n'a pas beaucoup de place, bah, il y a la couleur d'un temps chaud sans avoir nécessairement besoin autant de place. Après, tout ce qui est poisson rouge, les comètes, les shubunkin, les carpes herbivores, albinos, classiques, tout ça c'est évidemment disponible. Et en pleine forme, hein, c'est des poissons pour ceux qui ne le savent pas, qui sont déjà chez nous, la plupart depuis le mois de février. Nous, on essaie toujours de rentrer le plus vite possible quand c'est faisable. Alors ça, c'est le bac le plus intéressant de tout le lot. C'est ça qu'il ne faut pas montrer. On est en train de le réparer. Mais on en a d'autres, hein. Oui. Entre parenthèses, superbe les Yamabuki de chez Izumiya, hein, ça, qui est un grand spécialiste du Yamabuki. Très très beau Yamabuki. Et en l'occurrence, de chez lui aussi cette année, les Kohaku. Franchement, très très beau, hein. Ça, on a des Tosa et Kohaku de chez lui cette année. Un très bon rapport qualité-prix pour des poissons de ce niveau-là. D'accord. Alors, au cas où tu devrais publier la vidéo rapidement, je ne suis pas sûr, hein, mais au cas où tu le ferais rapidement, on est occupé de travailler, donc ça va être vite sur le site, les photos, les vidéos, tout ça. Donc je dis ça au cas où Patrick devrait vraiment se dépêcher, vous aurez assez vite le reste du matériel en ligne. D'accord. Bon, je ne rajouterai rien à ça, à ce commentaire opportun. Pendant que vous regardez pour le matériel, je prépare quelques poissons. Comment? Non, viens avec nous. Hein. Bon. Maintenant, allez, on fait un petit tour. Maintenant que tu es en forme, on en profite. Ouais. Donc tout ce qui est filtre, les multichambres bien sûr. Donc que ce soit la gamme Aquaworld, que ça la gamme Aquatic Science. Les filtres à tambour, on a pas mal de choses. Ça c'est un petit modèle combi. On en a d'autres, on va vous les montrer aussi.
Des cascades. Des cascades en polyester. Donc évidemment, vu comme ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais on aura une petite surprise dans quelques semaines. On est occupé de travailler et la prochaine fois que tu viens, j'ai bon espoir qu'on pourra remontrer nos jardins d'expo sur lesquels on est occupé, où on a déjà bien travaillé et on devrait pouvoir montrer quelque chose de bien d'ici quelques semaines. Bon, je dirais enfin, parce que bon. Les distributeurs de nourriture sur lesquels il y a des très belles offres, il faut en profiter parce qu'on s'attend à ce que ces produits-là, les prix risquent de monter pendant la saison avec tout ce qui se passe. Je pense qu'il faut saisir l'occasion pour dire aux gens aussi que ceux qui ont prévu de faire des travaux, tardez pas trop parce qu'avec ce qui est occupé de se passer maintenant, on s'attend à recevoir les augmentations les unes après les autres, ce qui est assez inquiétant. Alors on a fait beaucoup d'achats en avant-saison, on a énormément de stocks, donc ça devrait nous permettre de tenir un petit temps sans devoir appliquer les éventuelles augmentations qu'on pourrait évidemment subir pendant la saison. Mais quand même, celui qui a prévu des travaux et qui a la possibilité, je pense qu'on peut lui conseiller de ne pas trop tarder pour les mettre en route. Alors, le BioBooster. Alors oui, un grand classique, Bactogène, BioBooster, le combi, donc l'ensemble pour des gens qui veulent apporter des bactéries et travailler de manière biologique contre les algues filamenteuses. C'est ça. Alors ici, grand classique. On peut voir les grands tambours. Les plus grands tambours, du plus petit au plus grand, des tambours seuls, des combis. On a par exemple des combis ici qui sont des beaux petits filtres. Donc je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est un système où on a une très bonne filtration mécanique en entrée avec un nettoyage automatique, c'est-à-dire que le système relève le niveau d'eau et donc l'état d'encrassement du tambour et rince automatiquement quand c'est nécessaire. Ça veut dire que c'est fini la corvée du dimanche de devoir nettoyer le compartiment avec les brosses tout le temps qui s'encrassent. Et surtout, on garde une filtration biologique qui est efficace tout le temps, sur laquelle on n'a pour ainsi dire aucun entretien. Donc ça, c'est pour les gens qui sont un peu allergiques à l'entretien du filtre le dimanche. Alors le Mountain Tree, évidemment, on n'en présente plus. Filtrante biologique. Pour celui qui veut booster un peu la capacité de son filtre et qui manque un peu de place, c'est pas mal. Ouais. Les tambours, j'ai montré les plus petits, évidemment qu'on les a en plus grands, donc même principe, des grands compartiments de filtration avec un mélange de moving bed, c'est-à-dire du calness en mouvement, qui est quelque chose, un bon support bactérien qui prend un peu plus de temps à être colonisé que du tapis, mais qui est un bon complément à mon avis, ça se complète bien je pense. Et encore une fois, l'idée ici, c'est d'avoir un système tout à fait automatique au niveau du nettoyage, c'est-à-dire un bon grand tambour. Quand c'est nécessaire, le système le met en route pour le rinçage, une évacuation à l'égout, un UV immergeable intégré, donc ça c'est aussi intéressant. Le fait de travailler comme ça, on a très peu de perte de charge sur l'arrivée d'eau, bien entendu, beaucoup moins que quand on a des UV au travers desquels il faut faire circuler l'eau. Alors ici derrière, on a le comptoir évidemment. Oui, là, le comptoir, et c'est tout ce qui est lampe UV. On rappelle que vous avez intérêt à changer votre lampe UV tous les ans. Une fois par an, généralement, on fait ça en début de saison, c'est-à-dire quand on arrive vers la période où les journées, la durée d'ensoleillement est la plus longue, on va évidemment arriver à ça dans les mois qui viennent. Et c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin d'un UV performant si on veut garder une eau parfaitement claire. Donc les lampes UV, les gaines en quartz, tout ça évidemment, les joints, tout ce qu'il faut. Si vous avez besoin d'aide pour les changer, vous pouvez les ramener, on fera ça avec vous avec plaisir. Donc pas de souci, s'il y a lieu, vous pouvez venir avec votre UV. Si vous avez besoin d'aide, on vous montrera. Les pommes de vac, alors toujours. les aspirateurs, ça c'est quelque chose, c'est devenu un outil, je ne vais pas dire de tous les jours, mais c'est quelque chose qu'on utilise quand même beaucoup, régulièrement, ça marche très bien. Quand on veut que ce soit pour de la vase ou autre chose, même pour de l'eau. Nous, on les utilise maintenant pour quand on doit aspirer de l'eau, même qui n'est pas nécessairement de l'eau chargée. Ça marche très bien, un bon débit. Enfin, c'est devenu quelque chose qu'on a pris l'habitude d'utiliser régulièrement et pas seulement pour le bassin. Ouais, écoute, moi, je suis toujours partisan d'investir dans un Pondovac 5, qui est quand même un des musts de chez Oise. Très bon aspirateur. Bon, les filtres, évidemment, pour des plus petits, enfin les plus petits et les moyens. Donc on a quand même là des choses aussi. Toute la gamme Oise, comme vous pouvez voir, on a pas mal de choses aussi en stock. Les pompes, tout ça, il y a tout ce qu'il faut. Les skimmers. Oui. On essaie évidemment d'avoir la grande majorité des petits filtres intéressants pour des petits bassins comme ce genre de choses. C'est des petits filtres à mettre directement dans des petits volumes où vous avez la filtration, le jet d'eau,
l'UV qui est intégré, c'est quelque chose qui est bien fait, qui est bien fini. Et pour des tout petits volumes comme le petit bassin préformé, c'est une bonne solution. Alors, quelques plantes supplémentaires dont je parlais tout à l'heure. Hein, mais vous voyez, ces plantes sont déjà tout aussi bien que ce qu'on peut avoir en pleine saison. Hein. Les pots d'hydrocotyle sont superbes. Les antédéchias dont je parlais tout à l'heure aussi sont déjà très beaux. Les échisétomes aussi. Non, au niveau des plantes, je pense qu'on travaille avec des gens qui font du bon boulot et qui ont malgré tout des choses qui sont très bien et qui essaient d'être le plus régulier possible. Toutes les mousses, évidemment, de rechange. Pour tous les filtres, les distributeurs de nourriture, enfin il y a beaucoup de choses évidemment. Hein. Tout ce qui est matériaux PVC, c'est-à-dire les tuyauteries, les coudes, les raccords en souple, les tuyaux souples, tout ce qui est tapis, japonais, matala, il y a beaucoup de choses. Tout ça c'est aussi disponible. Les vannes bien sûr. Ouais, tout ça, comme d'habitude. Alors, on va encore faire un petit tour par ici. Voilà, alors ici on a encore les produits d'entretien. Les produits d'entretien bien sûr, les pompes, tout ça. Tout ce qui est pompe à air, toutes les nourritures, on en a parlé. Donc tout ce qui est Icari, tout ça, Aquatic Science. Enfin bref, au niveau du matériel, je pense qu'on peut dire que la grande majorité est déjà rentrée. Pour les gens qui pourraient trouver ça un peu bizarre, que est un peu coloré, les derniers poissons qu'on a reçus sont rentrés chez nous maintenant, je pense, ça va faire une bonne quinzaine de jours. Quand ils arrivent, on les laisse toujours un peu tranquilles, puis après on fait un traitement préventif pour vraiment éliminer le plus possible tout ce qui est petits problèmes parasitaires, tout ça, suite au transport, au stress du transport. Donc tout ça c'est fait aussi. Donc les tossas, ils sont là. Les tossas, ils sont là, ils sont prêts. Alors, on a déjà souvent des gens qui viennent pour venir en chercher. Jusqu'à maintenant, on a eu tendance à dire allez-y doucement. Il faisait quand même pas encore très chaud. Ici, avec ce qu'ils annoncent comme météo, je pense que là, maintenant, ces jours-ci, on va pouvoir tout doucement commencer à dire aux gens qu'on va pouvoir y aller gentiment. Exactement. Bon, il y a du choix, hein, il y a de quoi se faire plaisir. On a beaucoup de tosailles, un petit peu pour tous les goûts. Mais je pense le mieux c'est peut-être de faire quelques petits bowls et de montrer un petit peu les choses. Exactement, exactement. Comme on fait chaque année, je pense que c'est bien d'une fois donner une petite idée de ce qu'il y a. Alors on pourra remarquer une chose, et c'est une remarque que je ferai au détriment de Poisson d'Or. Oui. C'est que les photos qu'on a pu voir sur les fiches qui sont disponibles évidemment pour les koi japonais, pour les koi de plus grande taille, croyez-moi qu'ils ont beaucoup plus de body que ce que montre la photo. C'est un peu comme toi, ils ont pris du poids pendant l'hiver. si on veut. Hein, voilà. Donc on peut montrer quand même ici quelques bacs. Croyez-moi que les poissons, ils ont vraiment la forme. Et ils sont vraiment beaucoup plus gros que montrés sur les photos. Ils ont été au chaud tout l'hiver, ils ont été nourris de manière automatique aussi tout l'hiver. Évidemment que ça fait beaucoup pour les poissons, hein. Ça c'est sûr que c'est important. Hein. Là on a des poissons comme l'Iutsuri, je pense qu'ils ont pris, selon les cas, entre 5 et 10 cm sur les quelques mois qui... Donc ne vous fiez pas trop à ce qui est aux photos du site. C'est ce que je voulais vous dire. Les photos donnent une très très bonne idée. La seule chose, la bonne surprise, c'est qu'ils auront peut-être pris un petit peu en taille, ce qui est plutôt une bonne chose. Hein. En principe, oui. En volume et en taille, normalement, ça devrait plutôt être positif. Donc là, je rappelle que tout ce qui est Nisai et Sansai, pratiquement tous ces poissons sont rentrés chez nous en octobre, novembre. Hein, à part quelques exceptions qu'on n'a pas su avoir sur les premiers arrivages qu'on avait eu en automne. Mais sinon, pratiquement tous ces poissons sont là déjà. Bon, on n'a pas pu faire grand-chose l'année passée. On n'a pas fait beaucoup de choses, effectivement, communication, tout ça. Mais non, on voit. Et puis, vous voyez, même s'ils sont nourris automatiquement, on ne va pas leur demander deux fois. Hein, quand il s'agit de faire un petit... Je ne sais pas si on va mieux les voir, hein. J'ai peut-être pas eu une bonne idée, mais au moins comme ça vous voyez qu'ils mangent bien. Là, ici il y a de très beaux poissons. Le sensei. Et plus.
Il y a de belles bêtes, il y a vraiment de quoi se faire plaisir ici. Les Tosai aussi, bien sûr, hein, il y a tout ce qu'on veut. On essaye en tout cas, chaque année on essaye. Ça ne va pas toujours tout à fait comme on voulait, mais... Bon, ben, enfin, on peut dire que d'une manière globale, la qualité reste là. Il n'y a pas de souci. On fera peut-être un petit tour sur les bacs à Tosai. Ouais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces bacs-là. Oui, il y a beaucoup de Tosai évidemment. Il y a des choses aussi un peu spéciales, comme ça c'est un peu particulier, hein, du Black Soragoi. Bon, évidemment, que sur ça on va peut-être les mettre sur un fond bleu parce que là on les voit pas très bien. Et puis vous voyez qu'ils sont en super forme. Hein. Des beaux petits Showa, des beaux petits Utsuri. Vous voyez, quand je vous dis qu'ils sont acclimatés, vous voyez qu'on ne dit pas de bêtises. Hein. Et quand il n'y en a plus, il y en a encore. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est ça. Aoki. Aoki, oui. Sakai. On a pas mal de choses de chez Sakai Fish Farm cette année, pas mal de Gosanke. On va aussi regarder tout à l'heure pour mettre quelques-uns dans un bowl parce qu'il y a du beau poisson. C'est quand même une très bonne marque. Il y a des belles choses. Hein. En Sanke, en Kohaku, il y a vraiment du beau poisson. Du beau Doitsu Gosanke également. Des beaux tanchos. Des très beaux Showa de chez Issa. Qu'on essaie à chaque fois d'avoir et de vous proposer chaque année. Et alors des petits mix avec un petit peu toutes sortes de variétés également. Hein. Il y a un petit peu de tout. Donc voilà, je pense qu'on va faire quelques bowls histoire de voir un petit peu ce qui se passe. Donc restez avec nous, on va faire quelques bowls. Alors voilà, David, premier bowl ici. Premier bowl, un de nos éleveurs favoris pour commencer, qui est Izumiya. Donc on ne le présente plus pour les Yamabuki. C'est vraiment le grand nom pour les Yamabuki. Izumiya depuis des années déjà. On a souvent une très belle évolution chez lui. Certainement que c'est parce que la qualité d'eau qu'on a par chez nous leur convient très bien. Je suppose que c'est ça, mais vraisemblablement il y a aussi quelque chose au niveau des géniteurs qu'il utilise qui fait qu'on a des meilleurs résultats à long terme. Enfin, en règle générale, les Yamabuki de chez lui, au risque de me répéter, c'est très bien. Et j'ai voulu présenter dans le même bowl, sont des Kohaku qui viennent de chez lui aussi, mais que je trouve aussi très très beaux cette année. Des petits Kohaku en Tosai, c'est pas toujours évident à trouver, un bon rapport qualité-prix, et ici c'est le cas, ils sont vraiment beaux, le pattern est vraiment beau, bref, une belle qualité de peau aussi, donc je trouvais que ça valait la peine de les présenter. Bon, alors moi je peux te dire, pour y être allé quand même quelques fois chez Izumiya, c'est que les géniteurs de Kohaku, ils sont balèzes aussi. Hein. Oui, il y a vraiment des très très beaux poissons, et ça c'est le genre de Tosai qu'on aime bien, parce que si on les met dans des bonnes conditions, par chez nous, c'est-à-dire une bonne qualité d'eau et bien alimentés, c'est vraiment des poissons sur lesquels on peut espérer un bon développement, ce qui est toujours une bonne chose pour le particulier, évidemment, qui l'achète. Quand il achète un Tosai, il aime évidemment bien qu'il évolue bien et que ça devienne un beau poisson. Exactement. Bon, on continue. On continue. Alors David, deuxième bowl. Voilà, deuxième petit bowl. Alors ici, deux choses, du Ginrin Yamabuki. Pendant qu'on était dans la série du jaune, j'ai voulu présenter la même chose en plus petit. Donc c'est un autre éleveur, c'est du Ginrin. Donc pour celui qui aime bien les écailles brillantes, avec un petit rayon de soleil, c'est franchement très joli. Et ensuite les Shiro Utsuri. Alors d'habitude, les Shiro Utsuri, on prend toujours Omosako. Ici, ce qu'on a là, ce ne sont pas des Omosako, mais ce sont Suchetaro, c'est-à-dire Kataoka, qui fait de manière plus habituelle des Asaki, entre autres. Mais cette année, il a fait de très beaux petits Shiro Utsuri, d'un très très bon rapport qualité-prix. On a également du Omosako, mais d'une taille au-dessus, donc des poissons qui vont faire une trentaine de centimètres. Mais là, pour du Tosai, franchement, Shiro, le rapport qualité-prix est très très bien. Ben voilà, donc il ne faut pas se figer sur un éleveur. Hein. Non, je pense qu'on va essayer de donner un petit panel, présenter un petit peu ce qu'on a. Hein. Exactement. Restez avec nous. On y va. Alors David, ici un beau petit mix. Un beau petit mix, tout ça vient du même éleveur qui est Kazé, chez qui on prend chaque année pas mal de choses. En l'occurrence, ici dedans, on a du Goshiki, du Yamato, du Doitsu Showa,
de l'Oshiba et du Doitsu Oshiba. Donc c'est un beau mix assez attractif, métallique, il y a un petit peu de tout. En Goshiki, on a différents niveaux au niveau qualité. Ici, j'ai pris l'intermédiaire. On a du plus économique et on a également du plus beau. Donc ça, c'est représentatif, je dirais, du milieu de gamme pour les Goshiki. Doitsu Yamato sont beaux. Au niveau qualité de peau, tout ça, c'est tout à fait correct. Et un très bon rapport qualité-prix. Bon, Kazé, on va plus dire qui c'est. Hein. Non, c'est une très bonne marque aussi pour les poissons, comme on peut voir là. Donc que ce soit du Goshiki, tout ce qui est Doitsu en règle générale, il fait des belles choses. Et malgré tout aussi, de plus en plus, des Showa. Exactement. Mais ça, il avait déjà commencé il y a quelques années. Oui, tout à fait. Voilà, on continue. On continue. Alors, David, ici encore un autre petit mix. Un autre petit mix, deux variétés dans le mix, du Mukashi Ogon. Donc ça, c'est pour les couleurs uniformes que vous pouvez voir là. Alors petit comme ça ne fait pas encore tellement de mine, mais ce sont des poissons qui sont intéressants pour des gens qui aiment bien quelque chose qui devient grand. C'est généralement des poissons qui grandissent vite et fort. Et alors à côté, du même éleveur, les Kinki Utsuri. Donc ça, c'est quelque chose d'assez populaire, qui a quand même toujours pas mal de succès. Jaune et noir, ça rend toujours bien, donc j'ai voulu les présenter. On n'en a pas des grandes quantités, mais le peu qu'on a sont vraiment beaux. Ben voilà, faut vous dépêcher. Voilà. Restez avec nous. Alors David. Alors ici, quelque chose un petit peu particulier. On voit bien, j'ai voulu les montrer parce que sur un fond gris ou noir dans les bacs, on ne les voit pas nécessairement très bien. Ici, on a du Ginrin Shagoi, Ginrin Soragoi et Ginrin Oshiba. Donc tout en écailles brillantes. Donc c'est quelque chose, encore une fois, avec un petit rayon de soleil, c'est vraiment très joli. C'est aussi pas des poissons qu'on vend en très grande quantité. Hein. On en a chaque année un tout petit peu, ou on essaie d'en avoir chaque année un peu, parce qu'il y a quand même des amateurs et c'est justifié. Mais ils sont beaux et bon, ça permet d'avoir un petit peu, d'avoir une gamme un peu plus complète, quoi. Exactement. Et puis c'est un beau poisson, hein. Ça pète le feu avec les C'est Ginrin. aussi voilà, des poissons qui ont beaucoup de potentiel au niveau croissance. Donc c'est des choses qui deviennent aussi assez rapidement grands. C'est des poissons qui grandissent bien. Et bah, le côté brillant, je trouve que ça a son charme. Exactement. Restez avec nous. Alors David, encore un petit mix ici. Un petit mix. Alors là, on est sur du petit budget, mais j'ai voulu les montrer parce que c'est quand même des petits poissons intéressants. Donc on a du Utsuri et on a, j'ai un trou de mémoire, des Mizuo. Voilà, j'allais presque oublier le nom. Ogon. Ogon, voilà. Donc une variété donc Doitsu si je peux dire, et puis des Utsuri. Cette année, on a une très belle offre en Utsuri Tosai. Hein. On a donc ça, c'est les plus économiques qu'on a, donc pour les petits budgets. Et on a du plus haut en qualité, aussi bien en Tosai qu'en Isai. On a vraiment des très belles choses. Hein. Ceux qu'on a reçus fin octobre l'année passée en Isai, ils sont vraiment devenus très très beaux cet hiver. Absolument. Donc ça, on aura l'occasion peut-être de regarder une fois ensemble tout à l'heure si on sait faire quelques vues des grands bacs. Mais pour les Tosai, je voulais les montrer. Ils sont mignons et ils sont surtout très bon marché. Exactement, il en faut pour tout le budget. Voilà, tout à fait. C'est le but de montrer un petit peu des bowls aussi. Maintenant, on va monter tout doucement en gamme. D'accord. David, Alors, ici, comme je disais, on monte un peu en gamme. On est maintenant sur du Tosai Showa, mais d'un très bon niveau. Alors, on va les mettre également la photo du géniteur de ces petits Showa ici, qui est en fait, le géniteur s'appelle un cobra, qui est en fait un très très beau poisson, qui a été utilisé évidemment pour faire ces Tosai que vous voyez ici, et déjà pour des Tosai, quand on regarde bien, que ce soit au niveau du body, que ce soit au niveau de la qualité de peau, ils sont vraiment très très beaux. Alors moi, je suis toujours c'est un de mes préférés les Showa, donc c'est évidemment pas facile chaque année de trouver des beaux et on est de plus en plus difficile avec le temps. Mais il y en a dedans que je trouve qui sont vraiment très très beaux et beaucoup de potentiel pour le futur. Alors il y en a qui sont encore relativement clairs, d'autres qui sont déjà beaucoup plus foncés où le soumis est déjà fort sorti. Après c'est une question de goût. Personnellement moi je trouve ça beau, il y en a qui aiment moins et qui les préfèrent plus clairs pour les voir évoluer. On a évidemment les deux dans le bowl, mais ça je trouve que c'est vraiment des très beaux poissons et croyez-moi, des petits Showa Tosai de cette qualité-là, c'est vraiment pas facile à trouver. quel éleveur? Sakai. Sakai. Le géniteur à la base est Sakai, tout à fait. De très très beau poisson. Eh bien, c'est magnifique, effectivement. Restez avec nous, c'est pas fini. On y va.
Alors David, d'ici, on est sur du plus gros. On est sur du plus gros de chez Sakai Fish Farm, donc c'est évidemment un des plus grands noms au Japon pour le Go-Sankei. Je rappelle que ça sont des poissons donc des Tosai donc qui 1 an, et en taille on est sur des poissons qui font, allez, j'irais entre 30 cm pour les plus petits, ce qui est quand même déjà pas si mal, et 40 pour les plus gros. Donc pour des poissons qui sont âgés d'1 an, c'est une belle performance. Alors ce sont des poissons qui sont généralement des poissons intéressants, encore une fois, pour des gens qui ont des bassins qui sont adaptés, c'est-à-dire des gens qui ont une bonne qualité d'eau, qui donnent ce qu'il faut au niveau nourriture, qui ne sont pas des bassins trop chargés en quantité. Et mis dans ces conditions-là, sont des poissons pour lesquels on peut avoir un très bon développement et qui ont en tout cas beaucoup de potentiel pour le futur. Alors, une très belle qualité de peau, vraiment des poissons superbes. Vraiment rien à dire, surtout les sankei qui sont particulièrement beaux. C'est pas facile à trouver. Non, sankei c'est très difficile à trouver, et les poissons, enfin les koi en règle générale, pour arriver à recevoir du sakai, c'est vraiment pas facile. Alors faut être honnête, c'est pas le tout haut de gamme de chez Sakai, parce que ça c'est devenu inabordable pour le marché européen, très difficile à trouver, et même si c'était trouvable, à mon avis, il y a très peu d'amateurs qui accepteraient de mettre le prix de ce que ça peut valoir, mais on est en tout cas sur un excellent rapport qualité-prix pour un éleveur comme celui-là. Exactement. Voilà. Alors David... Alors, un petit bol de Tosai pour terminer. Bon, évidemment qu'on en a beaucoup d'autres. L'idée, c'est simplement de donner un petit aperçu. Tout ce qu'on a sera disponible et visible sur le site, bien entendu. Hein. Donc, sous la famille, Tosai japonais, donc koi âgé d'1 an japonais. Ici, qu'est-ce qu'on retrouve dans le bol? Donc 3 Tansho Kohaku de chez Nogami, qui est une bonne marque pour les Kohaku en règle générale aussi. On n'en a pas non plus des très grandes quantités, mais on en a, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite les Showa de chez Issa, qui est devenu un très grand nom aussi sur le nord du Japon pour les Showa. On est sur du Tosai, donc c'est aussi des poissons d'un certain niveau déjà, avec encore ça reste un bon rapport qualité-prix. Bon, pour ce qui concerne les Tansho, je connais les géniteurs, donc ça devrait le faire, hein. C'est des poissons extrêmement grands. Et puis pour les Showa, bon, c'est aussi un référent. Une très bonne marque, oui, tout à fait. Ouais, on peut dire ça comme ça. Voilà. C'est quelqu'un qui fait du très beau poisson aussi, et qui continue, à mon avis, chaque année d'avancer un petit peu plus. Exactement. Ben voilà. Eh bien voilà, et le reste sur le site, comme on a dit. Oui, il y a beaucoup de choses que vous pouvez évidemment voir en ligne sur le site. Il y en a beaucoup. On ne va pas savoir tout montrer maintenant, sans ça la vidéo durerait trop longtemps. Le but, c'est comme d'habitude, de vous donner un petit aperçu et de vous montrer un petit peu ce qu'on a reçu. Eh bien moi je te remercie David, c'est toujours un plaisir de venir chez toi. Merci à vous et merci à tous. Et puis il n'y a pas de journée porte ouverte spécifique pour les koi? On n'a pas prévu de journée de porte ouverte spécifique pour le moment, mais on ne manquera pas de donner quelques infos sur la page Facebook du magasin quand il y aura des choses particulières. Et ça va vraisemblablement être pour la 2e quinzaine d'avril. D'accord, de toute façon, ce qui est à signaler, c'est que les portes sont ouvertes tous les jours, sauf le lundi. Voilà, le seul jour de fermeture qui est effectivement le lundi. Donc voilà, vous pouvez toujours aussi commander des poissons par Internet, bien sûr. Oui, donc comme d'habitude, on expédie via un transporteur qui est agrémenté pour pouvoir transporter des animaux, pas que des poissons, et donc dans des conditions de transport évidemment bien établies. Et c'est quelque chose, je dirais maintenant, qui est bien maîtrisé, qui fonctionne bien et qui est fiable. Exactement. Pour le matériel, c'est la même chose. On peut avoir. Le matériel, c'est la même chose. Donc, même si ce n'est pas le même type de transport nécessairement, mais sinon, on peut dire que c'est quelque chose qui est bien maîtrisé maintenant. Eh bien, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une très belle saison 2022, en espérant que la situation se calme au niveau international et que tout redevient dans la normalité par chez nous. Donc moi, il me reste vraiment à vous souhaiter le meilleur pour cette année-ci, en espérant aussi qu'il n'y aura plus d'inondations catastrophiques comme on a eu l'année passée, qui ont fait que mon bassin est hors service. Mais bon, on va certainement l'arranger.
Et puis, nous, on se revoit très bientôt, David. Oui, on ne manquera pas de vous montrer d'autres choses et des nouveautés qui doivent arriver dans les semaines à venir. Et puis, il y a aussi la partie aquariophilie. Oui, là, on a aussi de quoi faire. Exactement. Allez, soyez pas sages, à très bientôt. Salut à tous. Au revoir.